Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Zaki, et on se retrouve pour une vidéo tuto sur Arcania Z. Donc ça va se suivre en plusieurs épisodes pour aider le serveur Arcania à orienter leurs joueurs plus facilement. Alors déjà, cette première vidéo Arcania va un peu présenter le serveur en question. Qu'est-ce que c'est, à quoi il sert, et qu'est-ce qu'il a de spécial. Donc, Arcania Z est un serveur Days, entre guillemets RP. En gros, vous farmez des zones, vous obtenez du stuff, et avec ces stuff, vous survivez en faisant votre base, en récupérant encore plus de stuff, en revendant votre stuff PNJ pour en acheter du meilleur, et ensuite vous vous battez contre d'autres joueurs et tout. C'est ça à peu près. Déjà, dans un premier temps, on va voir les, euh, les zones, surtout qui a loot quoi. Les principales zones intéressantes. Donc, vous aurez les coordonnées bien sûr qui s'afficheront pendant que je passerai ma souris en haut. Donc je vais vous les présenter. C'est parti. Nous avons déjà dans un premier temps l'airfield. L'airfield c'est tout simplement l'aéroport militaire si vous préférez dans la vraie vie. Et dans l'airfield vous trouverez beaucoup de pièces d'armes intéressantes. Ça c'est un peu embêtant. Voilà. Vous trouvez un petit peu tous les stuff intéressants. C'est la plus grosse zone intéressante à loot pour moi. Parce que moi j'ai un petit pattern de farm. Donc vous avez ces deux bâtiments là, vous faites ce bâtiment là, vous remontez sur celui-là. Ensuite vous prenez un petit peu de stuff ici, vous rentrez dans celui-là, vous faites celui-là. Vous sortez, vous faites un petit peu ça et vous continuez, vous faites un rond comme ça. Et comme ça vous pouvez vous faire pas mal de stuff. Dedans c'est vous pouvez choper des military backpacks, des parties de mountain backpack, des pièces d'armes très puissantes et bientôt les véhicules sont rajoutés d'ailleurs, des pièces de véhicules. Alors, aussi, vous trouverez des bunkers, vous pourrez peut-être faire votre base s'ils sont pas pris, et c'est à peu près tout. C'est aussi une zone très très grosse niveau PVP, c'est là où il y a le plus de PVP, je dirais. C'est vraiment l'airfield où se réunissent les plus gros mastodontes pour se battre entre eux, quoi. Voilà, donc l'airfield, voilà les coordonnées, vous les notez, vous mettez pause, et vous les notez, et c'est parti. Ensuite, bon ça on va pas s'y attarder, c'est pas non plus une zone de ouf. Il y a juste ici je dirais que vous pouvez échanger avec on va dire des coins illégales, des petites armes et tout, donc retenez les coordonnées, c'est ici dans ces deux blocs là. Ensuite le bateau. Alors le bateau il est pas très ouf à farm, mais si tu te fais chier tu sais pas trop quoi farm parce qu'il y a du PVP partout, le bateau peut être bien. Tu peux récupérer pas mal de petites pièces et tout, c'est plutôt intéressant, et les bâtiments là aussi sont intéressants. Et voilà. Je vous laisse noter l'écho aussi. Cherno, tout simplement, c'est la partie la plus grande de la map. C'est vraiment la ville la plus grande de la map. Tu te demandes comment elle a été faite. En fait, tout simplement, Cherno, les bâtiments autour, c'est surtout des rails et tout, mais c'est les bâtiments ici qui sont intéressants. Et les zones les plus intéressantes à farm, c'est ça, tout ce long-là. Donc, vous mettrez en pause encore une fois pour noter. Et le bâtiment du middle, non, c'est à côté de la tower, donc c'est celle-là. C'est le poste de police normalement. De toute façon, ça se voit, hein. Il y a le petit camp, mais le petit camp est pas intéressant. C'est vraiment le poste de police le plus intéressant. C'est ça ou ça. C'est l'un des deux. De toute façon. Elle est à côté d'une grande tour, ça ne se rate pas. Voilà, donc c'est Tcherno, je vous laisse noter l'écho. L'airstrike, c'est le deuxième lieu le plus PVP. L'airstrike, en gros, c'est à peu près l'airfield, mais en plus petit. Là-dedans, vous trouverez le reste, le même que à l'airfield avec des pièces et tout. Et vous avez aussi un boss, ça j'ai oublié de le dire, un boss par zone. Alors, à l'airfield, si je me souviens bien, c'est lui, le No Fast Guys. Sachez qu'il est très puissant et sans arme à feu, vous ne pourrez jamais le battre. D'accord. Et soyez plusieurs, c'est un conseil. Et du coup, voilà, je vous laisse noter les coups vite fait du boss. Et ensuite, l'airstrike, vous avez un boss qui est une sorte d'araignée. Normalement, je sais pas s'ils l'ont retiré, mais normalement, il y a une araignée qui est dans cette map, dans cette zone-là, enfin, dans ce hangar. Du coup, je vous laisse noter l'écho et en même temps, ça vous mettra l'écho de l'airstrike du coup. Et souvent, la plupart du temps, les joueurs se positionnent dans cette petite tour ici et ils snipent les gens. À peu près ça qui va se passer. Mais en gros, les trois zones les plus cool à farm, c'est Airstrike, Cherno et Airfield. Voilà, c'est juste ça qu'il faut retenir. C'est des zones aussi très hautes niveau PVP. Mais bon. Du coup, on va les faire du coup, puisqu'on peut y aller, l'airstrike.
L'airstrike, l'airstrike, l'airstrike. Alors, déjà, on va faire l'airstrike, mais vous allez voir que c'est un peu compliqué parce que il y a beaucoup de zombies. Je vais vous présenter un petit peu les armes aussi. Il y a plus de place. Alors ça, la vodka et vous trouvez aussi du whisky. Ça s'échange quelque part, je sais plus où, mais ça s'échange quelque part contre, je crois, des pièces illégales. Du coup, là-bas, s'échange où j'avais dit, donc ici. C'est juste pour choper des armes un petit peu meilleures et tout. Voilà. Par contre, du coup aussi, le système d'armes est magnifiquement bien fait. Ouais, on peut voir que les armes sont plus que réalistes, les tirs sont plutôt cool, hein, on va pas se mentir. Et voilà, voilà. C'est surtout une présentation, pas un épilogue qu'on est en train de faire. Enfin, j'ai pas dit épisode, hein, épilogue, voilà. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais vous en faites pas, on utilise des mots pour faire croire qu'on a une culture, alors que pas du tout. Euh, Alors aussi, vous pouvez mettre des accessoires sur certaines armes. Il y a des accessoires qui marchent que sur certaines armes du coup. Donc là, la flashlight type 2, je crois que ça marche que sur les fusils d'assaut. Je suis pas sûr, je ne connais pas très bien non plus. Mais je sais qu'il y a des, par exemple, des pistoles suppresseurs. Bon, ça c'est facile à comprendre quoi. C'est des accessoires qui se mettent que sur les pistolets ou autres. Ça se met sur les petites armes. Donc on oublie les fusils d'assaut et tout avec le chargeur holo. Après, vous avez les chargeurs de tout et n'importe quoi. Vous pouvez avoir de l'argent. Je récupère juste un tout petit peu de trucs pour vous montrer aussi en même temps le système de vente. Voilà. On va aller voir le système de vente. Vous vendez sur ce PNJ là, vous vendez tout ce qui est vendable. Il y a des trucs qui sont invendables comme le vodka. Par contre, les armes de mêlée, oula, excusez-moi, les armes de mêlée, les chargeurs, tout ça, c'est vendable. Les tenues, la bouffe, bon, la bouffe, je vais éviter parce que après j'ai crevé de faim. Ce serait embêtant quand même. Voilà. Et voilà. Vous voyez, tout est vendu, même le viseur graphique. Voilà, paf, c'est vendu. Et après, vous pouvez faire un petit slash monnaie pour votre monnaie. Je suis pauvre. Vous pouvez du coup avec cette monnaie acheter des zones. Ces zones-là, ça vous permettra d'accéder déjà aux petites box, voilà, qui sont plutôt pas mal. On va pas se mentir. Ah d'ailleurs, il y a ça. Ah, nickel. Vous pouvez accéder aussi à certains PNJ qui vous donneront des quêtes. Vous pouvez accéder au shop. Donc ça, c'est le shop de munitions et de d'accessoires. Bon, ça, c'est de la merde, hein. Donc c'est munitions accessoires, ce shop-là. Ça, c'est le marchand de générateur. En gros, voilà. Un truc génial sur ce serveur, vous pouvez avoir des printers. Donc les printers, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des printers quoi. Ça te fait de la monnaie toutes les X secondes et c'est très chiant. Clairement, c'est très chiant. Déjà, ça coûte cher. Pour ce que ça rapporte, en plus, c'est pas le meilleur truc, mais ça coûte cher. Gold printer, par exemple. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, je peux acheter des printers tier 1. Donc, on va en acheter deux. Voilà, deux petits printers. Donc ça, on voit qu'il a 20 de vie, il a 2000 de storage, il fait 10 euros toutes les 180 secondes et son coût du coup c'est 1000. Donc si on compte, on est remboursé dans longtemps. Ensuite, l'arsenal. Donc lui c'est pour faire les bases. Alors ça c'est pas intéressant, dites-vous que les blocs, vous n'allez pas trop les utiliser parce qu'ils se pètent dans vos bases. Donc faut surtout pas utiliser des trucs comme ça pour votre base, c'est pas ouf. Ce qu'il faut utiliser pour votre base c'est ça. Vous pouvez utiliser des Iron Lock, des Gold ou des Wood Lock, mais vous trouverez aussi des Diamond ou des Steel Lock en lootant dans des coffres. Vous avez aussi les conteneurs du coup pour stocker. Donc pour l'instant il n'y en a que deux, bientôt il y en a qui vont être rajoutés avec des skins et tout. Vous avez les portes. Donc les portes, vous mettez les locks dessus et quand vous utilisez la clé, bien sûr il faut faire une copie de la clé. Donc, par exemple je vais acheter une clé, paf, merde, j'arrive pas à acheter de. Voilà. On va acheter une Dark Door et on va acheter un Iron Lock par exemple. Par exemple. Oui. Là après vous avez les pioches, les haches, le trapdoor, ça peut être très utile pour faire des bases très compliquées à ouvrir. Vous avez les anvils, le bed, très important. Ça vous permettra de mettre un home dans votre base. Donc le white bed, on va faire un T slash. Ah bah non, attendez, déjà on va voir, on a fait tous les PNJ. On a fait tous les PNJ. Là vous avez la table d'enchantement pour enchanter vos Iron Lock, pour les rendre plus résistants, plus difficiles à lockpick. Pour trouver des lockpicks en diamant et en style, c'est encore une fois en lootant. Donc là vous faites slash home et vous pouvez vous téléporter à votre. Donc je vais vous faire la démo. D'ailleurs, attendez, je n'y
Ah non, attends. Ah non, je peux pas me TP. Attends, je m'en TP. Non. C'est toutes les nerfs. Bon, on va peut-être pas s'occuper de la base maintenant. Non, c'est embêtant, putain, faut que je demande à Chris de venir, ça veut dire. Ah, il va me défoncer. Donc vous avez les K-Rite. Ça, c'est des trousseaux de clés. Donc les trousseaux de clés, en faisant des coups avec les locks et tout, vous pouvez faire des trousseaux de clés pour que ça soit plus rapide. Pour l'instant, on va laisser tomber les bases. Ça sera vu plus précisément dans un épisode. Voilà, j'ai juste présenté vite fait ces trucs-là. Surtout que je me suis fail. Hein. Maintenant, j'ai 2 printers sur moi, je sais pas quoi en faire. Et j'ai vendu ma bouffe, je viens de me rendre compte. Je suis un génie. Voilà. Donc, on va avoir la zone à 10 000. L'autre zone là-bas, je suis trop pauvre pour là. Ce shop-là, c'est tout simplement le slash. Si vous êtes en PvP faction, voilà, vous appuyez sur E et vous avez tous les trucs que vendent les joueurs. Donc c'est plutôt cher normalement, donc jamais j'achète là-dedans. Ça donne 444. En vrai ça c'est pas trop cher mais il faut le réparer quoi. Quand tu vois que c'est soviet qui vend ça, j'ai pas envie de lui donner de la thune à lui, il est déjà assez riche comme ça. Je suis en retard. Mais voilà. Après il y a la zone à 45 000, bon ça, voilà, hein, après 65 000. En fait il y a beaucoup de zones où vous avez de quoi faire. Vraiment je vous dis le jeu est très 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 loin terminé. Et il rajoute tout le temps des nouvelles mises à jour. Il y a les quêtes. Bon les quêtes pour l'instant je crois pas qu'elles marchent. C'est malheureux. Vous avez le waypoint map pour vous un peu vous guider sur le serveur, par exemple les crashs d'hélicoptères. Vous pouvez voir que les crashs sont souvent au même endroit. Vous allez voir crash d'hélico, je pense qu'on en avait un il n'y a pas très longtemps. Non. Non, non, non. Du coup, vous avez des crashs d'hélico et là-dedans il y a du stuff de ouf, des pièces de ouf, voilà, tous ces trucs là. Ensuite, vous avez la zone globale, bon, ça je sais pas du tout ce que c'est à peu près. Ah ouais, c'est prison, ok, c'est tous les trucs comme ça. Donc la prison par exemple, si vous en avez besoin, la prison elle est là. Voilà, la prison elle est là. Et ça c'est du stuff très intéressant en route, mais il y a des zombies qui sont casse-couilles dedans. Vraiment, ça faisait la cabane de chasseurs, je sais pas du tout ce que c'est, mais on pourra aller voir. Et les zones PVP du coup, comme je l'ai dit, vous avez Airfield. Ah par contre ils s'appellent pas comme moi, putain. Le POG, je sais pas ce que c'est. La police station, c'est là où je vous ai montré à Tcherno. Military Camp, c'est à côté. Ah non, Military Camp, c'est du coup comment ça s'appelle, l'airstrike et le bunker, c'est juste derrière l'airfield normalement. Normalement. Oh, ouais, c'est là environ, je crois, le bunker. Il est là, je crois, le bunker. Je crois. Hein. Ah non, il est là, le bunker, excusez-moi. Le bunker est là. Voilà. Ici, c'est le bunker d'ailleurs. Excusez-moi. Tac. Tac. Tac, 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 tac. Voilà, je vais mettre un petit point. De toute façon, vous voyez, hein, Electro, Tower, Mine, vous avez tous les trucs ici qui peuvent vous aider à vous diriger. Il n'y a juste pas les coordonnées, au moment vous avez les coups. De toute façon, vous avez juste à faire N si vous n'avez pas activé. Si vous n'avez pas activé la waypoint mask, hein, vous avez dans les paramètres quand vous lancez le launcher. Vous allez ensuite dans les modes et vous descendez un petit peu. Il y a le waypoint et vous pouvez les mettre. La minimap waypoint. Voilà. Et vous mettez ça et c'est bon. Même ici, vous avez des zones, hein, 25 000 et ça continue, je pense. Ou pas. Ah, l'air filé là-bas, putain, faut que j'ai tué là. Merde. Donc, je vais aussi vous présenter peut-être le système de Kay. Je vais essayer de trouver une bonne case. M4A1, ok. Ok. Ça, c'est pas ouf. Ouais, y a pas énormément de bonnes cases pour l'instant. Ouais, je pense pas que. Ah, ça, c'est ce qu'il est en train de développer du coup. Crit, c'est clairement le fonda de chez Fonda du serveur. Et il est en train de développer ça, les. Ah, voilà. Il est en train de développer les petites armoires aménagées. Je pense que j'ai un petit peu près tout dit. Vous survivez. Vous avez aussi du coup les storage, comme on a pu le voir, puisque je suis allé plusieurs fois dedans, j'en ai même pas parlé. Ici c'est le téléporteur, du coup,
pour vous TP aléatoirement dans la map. Là, c'est le storage. Au début, vous allez en avoir un. Le deuxième va coûter 5000, je crois. Donc celui-là, vous l'ouvrez, voilà, vous avez 9 de place. Je vous conseille de mettre des sacs à dos que vous remplissez dedans. Faites attention, les sacs à dos ont une dura. On va le voir, comme on va le voir ici. Je suis désolé pour les yeux, ça fait mal. Donc, moi, j'ai des backpacks personnalisés. On va dire que j'ai un tout petit peu pay to win sur ce serveur. C'est abusé. Du coup, là, les bunkers access, vite fait, c'est quand vous votez, vous avez une chance d'obtenir des cartes bunkers. Vous pouvez aussi en acheter sur la boutique du serveur. Mais en votant, vous pouvez en avoir. Et dedans, il y a du stuff très très good. En fait, il faut avoir de la luck. C'est à peu près ça l'histoire. Et voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à présenter pour cette première vidéo. Je pense personnellement. Et voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour là-dessus. Du coup, attendez, je suis en train de réfléchir pour voir si j'ai pas oublié autre chose. Je crois qu'on est bon. On va vite fait faire un tour sur les armes. Et les tenues. Parce que là, on voit que j'ai des backpacks. Alors, celui-là est vide. Voilà. Donc là, moi, j'ai des AK. Je vais essayer d'en choisir une chargée. Celle-là. Parfait. Donc, les AK. Ici, on a les tenues. Donc, ça, la white, je crois que c'est la tenue la plus forte du jeu, clairement. Voilà, parfait. Alors, comme vous voyez, mon AK déjà, elle est très bien équipée. Bon, elle est pas full équipée, hein. On montrait donc flashlight, Sing. Donc, ça, c'est du coup le viseur. Le barrel, du coup, je crois que c'est le chargeur, la je sais plus. L'overplay, c'est pour mettre une sorte de skin dessus. L'overplay, c'est comment ça s'appelle? C'est quand vous êtes là-dessus, tu voyez, genre quand ça marque AK74U avec l'écran, le rectangle, et bah il y a des petits trucs qui peuvent s'afficher. Voilà. Du coup, il y a aussi la ghillie, donc white avec le gilet pare-balles. Bon, là vous êtes full équipé si vous avez ça, et vous pouvez aller fight. Du coup, pour montrer vite fait un petit peu le système des munitions et tout sur ce serveur. On va essayer de voir. Là, par exemple, voilà. Ça, déjà, on va voir. Il y a les parts. Qu'est-ce que c'est les parts? Les parts, simplement, c'est vous avez des parties d'armes. Et en les mettant dans votre table de craft ou dans votre inventaire, vous pouvez confectionner une arme. Là, je ne crois pas que j'ai assez de parts pour en confectionner une pour vous montrer. Là, j'ai 3. C'est-à-dire il manque le barret 2. Il manque le barret 2 et j'ai un barret. Ok. Je regarde vite fait si j'ai pas un barret 2 là. Oui, j'ai souvent le truc, mais c'est un bordel incalculable. Donc voilà, les parties en gros, vous les assembler pour faire des armes. Ça, bon, c'est un petit peu le bordel. On va essayer de mettre un petit peu. Oh, j'ai eu un style lock d'ailleurs. Excusez-moi. Ça, c'est les clothing white spray. Qu'est-ce que c'est? Vous les mettez sur des tenues pour en faire des tenues white. Du coup. Je vais voir si je peux faire un exemple avec des tenues que j'ai déjà. Ah non, ça passe, mais je crois qu'il faut les repères. Oh shit. Je vais les repères. Ça coûte cher, mais c'est juste pour la démonstration. Non, ouais, je m'investis carrément. Tac. Et là, si je mets ça, voilà. Ça me fait un du coup, casque blanc, identité de la mort qui tue. On adore. Hop. Et du coup, voilà, ça nous fait une tenue, on va dire une tenue. Un casque white. Et c'est comme ça qu'on fait les casques white. Je pense que là, c'est facile à suivre. Ensuite, ça, normalement, attends, ça et ça. Ok, d'accord, j'ai pas compris comment ça marche. J'ai pas compris comment ça marche. Voilà, je sais pas du coup. Non, en gros, ça c'est censé améliorer les backpacks et les foutre en noir pour qu'ils aient plus de place. Mais du coup, ça marche pas, je sais pas. Faudra que je demande à Chris. Et je ferai peut-être une vidéo spéciale juste pour ça. Bon, ça c'est le même, hein. C'est juste que cette fois-ci, ça les fout en black. Là, ça c'est des skins pour les armes. On voit qu'il y a la C556 et le SKS. Ça, du coup, c'est les logs qu'on avait vus. On est good.
On est good, on est good. Et je peux les refoutre dedans. Donc, ça j'en ai rien à battre, je vais le mettre là-dedans. Donc, au niveau de la cam. Alors, comme on peut voir, le viseur il est très bien fait. Il y a un bon zoom et tout, et on va voir au niveau du shoot. Alors, pour des raisons de sécurité, on va pas le faire sur des joueurs, parce que j'ai pas envie de perdre la cam non plus. On va le faire sur des animaux. Les amis des animaux, quittez cette vidéo. Voilà. C'est vite fait pour vous montrer comment ça marche. Voilà. Vous voyez que le viseur, on zoome bien sur le cochon, et quand je tire, la balle elle va bel et bien sur lui. Il a beau bouger. Si tu le vises bien, non. La tête peut-être. Ouais, voilà. Alors sachez qu'il y a bien sûr le système de balles. Si vous mettez une balle à la tête, ça fera plus de mal. Ça paraît un petit peu logique. Je me regarde pour un zombie qui me fonce dessus pour vous montrer. Bon, après, si vous allez en rafale, là ça va, je crois, avec cette arme ça passe. Non, regardez, voilà. Il y a toujours du recul. Je vais vous montrer le recul des armes, il est un peu abusé. Sur le petit lapin, bien visé parce que bon, petit truc, c'est un petit peu chiant. Les armes sont très bien faites. Pour les lights, je crois qu'il y a une touche pour les mettre, mais je ne le mets jamais, hein, je me branle. C'est juste pour faire l'arme kéké, vous voyez, l'arme de gros kéké, comme jamais. Voilà. Et du coup, je pense qu'au niveau des armes, on est bon aussi, hein. Je pense que pour montrer plus en détail, je ferai une vidéo spéciale sur les armes. Oh, je t'ai pas visé. Je t'ai pas visé. Ah. Et du coup, après, vous pouvez aussi les chargeurs, voilà, vous pouvez les remettre. Mais ça, je vais faire une vidéo en détail là-dessus. Surtout pour introduire Arcania et un petit peu mieux comprendre peut-être le serveur, pour certains. Mais c'est un serveur très complet, très divers et qui arrête pas d'avoir de nouvelles mises à jour incroyables. Là, Criti, il bosse comme un dingue pour arriver à donner. Ok. Il est vénère, lui! Alors attendez, on va essayer d'aller faire un fight. On va essayer d'aller faire un fight, tiens. Non, parce que là, je crois qu'ils sont deux en fait, c'est ça le problème. Il y a soviet et communiste du coup. C'est pas ouf! Voilà, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Du coup, il est au bateau. C'est bon à savoir. Ah, pour que je m'attende à avoir quelqu'un ici. C'est la meilleure celle-là. Alors, on va voir, on va voir, on va voir. On va voir. Je vais pas prendre cet AK parce que j'ai vraiment. Et attendez. Ah mais non, mais mon stuff il est à mon home. Ah, je viens de me baiser là. Je viens de me baiser parce que mon stuff il est à mon home. Ah bah je peux pas y aller hein. Mon stuff il est à mon home. Donc, attendez, déjà je vais vendre ce chargeur, il me sert plus à rien. Mais mon stuff il est à mon home, donc ça sert à rien. J'ai pas de. Je crois pas que j'ai de l'huile là-dedans. Ça m'étonnerait. Non, j'ai rien. Dommage. Bon, bah ce sera pas pour aujourd'hui le fight. Je vais foutre ça là-dedans. Ça va, t'es pas trop jaloux, mec? Ils sortent pas les couilles. Donc oui, vous avez aussi un système de voice chat hein, pour parler aux autres joueurs. Vous pouvez aussi faire des émotes, plein de trucs comme ça. Et c'est à peu près tout. Donc je vais vous laisser pour cette première vidéo. Voilà. C'était vraiment pour vous présenter le serveur Arcania. Je pense que ça va plus être pour ma vidéo YouTube que pour le site Arcania. Pour le site Arcania, je ferai des vidéos spéciales qui expliquent en détail les armes, les builds, en gros des tutos quoi, des tutos, les loots d'une zone. En gros, voilà, je vais farmer je ne sais combien de temps dans une zone et par exemple je vais me donner genre 1 heure de farm sur une zone. On va voir ce que je vais ressortir avec quoi. En faisant une petite ellipse sur chaque zone. On va y arriver. On va faire airfield, Tcherno, tous ces trucs là. Et on verra bien quelle est la zone qui est le meilleur à farm. Ça au moins les gens sauront sûrement quoi farm. Après, il y aura peut-être une zone où tu auras plus de sac à dos, une zone où tu auras plus d'armes, une zone où tu auras plus de tenues, plein de trucs comme ça. Et moi, je me dis, le plus important, c'est savoir, c'est pas les armes, les tenues et tout, parce que ça, tu le perds. Tu peux mourir en 2 secondes et le perdre, mais c'est la thune. Avec la thune, tu fais ce que tu veux. Genre, t'achètes déjà les zones là, et on a des trucs incroyables. Je veux même pas savoir, mais
tu dois avoir des trucs incroyables. Et du coup, bah, pour cette présentation, j'ai fini. Vous avez des téléporteurs spéciaux pour les donateurs. En gros, les donateurs sont un petit peu récompensés quand même sur le serveur. Ils sont pas non plus mis totalement en avant, mais ils sont pas non plus laissés derrière. Et je crois on est bon, on est bon. Et du coup, à plus tard pour les prochains tutos.